dans le Seigneur, à partir du verset 19, le temps de Dieu change. Dieu donne des indications futures au peuple d'Israël. Je me réjouis aujourd'hui de ce que vous avez fait à mon nom. Le temple est bâti à mon nom, je me réjouis. J'agrée. À présent, j'ai choisi cet édifice et j'en fais un lieu saint pour être à jamais présent. L'Éternel a dit. Mais à partir du verset 19, le temps change un peu. Mais si vous détournez, si vous vous détournez, si vous négligez mes ordonnances, mes lois que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosternez devant eux, ce temple-là ne vaut absolument rien. Une façon de dire que c'est d'abord votre cœur qui est mon temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais si on néglige Dieu dans notre vie personnelle, si on néglige Dieu dans notre façon de faire, Dieu dit que le temple comme bâtiment n'aura plus d'importance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc invités à tenir ferme dans cet engagement. Dans cet engagement. Il y a des fois où on s'engage pour bâtir un temple comme nous le voyons aujourd'hui, mais peut-être lorsque je jette un coup d'œil, cela me dit qu'il y a encore un peu de chemin à faire là-devant. Mais sitôt, après dire que non, c'est l'affaire de tel, c'est l'affaire de tel, nous ne pouvons plus. C'est un relâchement et le Seigneur dit que je ne serai plus avec vous. Pour Néhémie, dans l'histoire de Néhémie, dès qu'il a commencé les travaux, les Sambalas sont venus, les Tobias sont venus. Non, 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 non. Mais Néhémie a dit, vous n'avez pas de part, nous bâtirons. Nous bâtirons. Au nom de l'Éternel, nous bâtirons. Bien-aimés, tel doit être l'engagement de tout un chacun de nous dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur est notre berger. Le Seigneur nous bénit. Et tous ces éléments-là sont les invitations pour nous à mettre notre confiance totale en Dieu. À faire de ces lieux un lieu de la présence permanente. Présence permanente de Dieu dans notre cœur. Présence permanente de Dieu dans nos vies. Présence permanente de Dieu dans cette localité. Si nous relâchons, si nous ne tenons pas, l'Éternel dit, je vous abandonnerai. Je rejetterai loin de ma vie cet âme que j'ai consacré. Je rejetterai. Si vous faites marcher en arrière, vous êtes engagé à marcher avec moi, c'est bien. Mais si vous relâchez, je rejetterai. Bien-aimé, Dieu, en disant cela à son peuple, en ces jours solennels, ce n'est pas une condamnation. Mais Dieu voulait par là inviter le peuple d'Israël à marcher devant lui, à être permanemment en contact, en communion avec lui. Frères et sœurs en Jésus-Christ, rassemblés en ces jours, le Seigneur nous dit ceci. À présent, j'ai choisi cet édifice et j'en fais un lieu saint pour être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur.
l'Éternel nous dit aujourd'hui, comme il l'avait dit dans le contexte de Salomon. Mais nous, dans sa présence, dans la joie que nous ressentons aujourd'hui, ici et partout ailleurs, pour ceux qui ont vu peut-être l'image de cet homme sur les réseaux sociaux, les encouragements ont affilié. Les encouragements, dont de tous les 4 coins du monde, ceux qui connaissent cet engagement ont donné les encouragements. Une façon de dire que c'est un message à la face de toute notre Église. C'est un message. C'est un message et tenant dedans. C'est un message tenant dedans pour aller jusqu'au bout. Nous, en majorité étudiants, mais nous avons mis Dieu en avant. Nous, en recherchant nos vies, nous avons jugé bon comme le roi Salomon de commencer d'abord par le temple de Dieu. C'est un message fort pour toute l'Église. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous aide à tenir fermement dans cette voie-là. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni. Notre Dieu, en ces jours, tu fais des merveilles dans notre vie. En ces jours, notre Dieu, tu nous rassembles en ces lieux pour te célébrer. Merci, Seigneur, parce que tu as mis dans le cœur de nos bien-aimés de te glorifier. Que ta présence soit réelle au milieu de ton peuple. Que ce peuple soit béni, Seigneur, à jamais devant ta présence. Et bénis également ta parole dans la vie de tout un chacun de nous. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen.